Bon, voici, lorsque vous avez des bruits de compression sous le capot moteur, c'est probablement que vous avez le joint de votre injecteur qui est sale et qui laisse passer l'air. Donc il y aura ce joint là à changer et ce joint ici à changer également. C'est important de le faire puisque vous avez une remontée de calamine, déjà de compression, de calamine qui peuvent passer aussi dans le couvre-culasse et descendre ensuite au niveau de l'huile. Et ça risque de boucher la crépine à long terme, voire à remonter vers le turbo et bloquer l'alimentation d'huile du turbo et de flinguer le turbo. Enfin bref, c'est tout un ensemble de choses qui se mettent en place et c'est la raison pour laquelle que dès que vous entendez le bruit de compression et des fuites de gasoil notamment, il faut intervenir. Donc l'injecteur se démonte en enlevant évidemment son alimentation, en divisant la petite bague qui est ici et en enlevant la rampe de retour qui se trouve comme cela. Au préalable, bon, on peut dégager le filtre à air pour prendre un peu plus de place. Il faudra aussi penser à démonter les essuie-glaces afin d'enlever le tablier ici, de façon à avoir un meilleur accès aux injecteurs. J'ai fait un peu l'inverse, il a fallu que je démonte ça avant, mais vu les opérations qui vont être à suivre, il va falloir démonter cela, donc on s'y met. Il est clair qu'il faut adorer les voitures modernes, donc il faut tout enlever juste pour accéder au puits qui nous intéresse, à savoir celui-ci. Enfin, nettoyer le fond avec un outil spécial de façon à pouvoir reposer l'injecteur de façon correcte. Alors l'outil spécial, c'est celui-ci qui va nous permettre de mettre le fond propre en nettoyant l'emplacement de l'injecteur. Donc voici l'outil mis en place qui va nous permettre de rectifier le fond du puits d'injecteur. Donc c'est assez difficile de filmer avec une seule main. L'idée c'est de mettre cela dans le puits et on tourne. Et on tourne afin de nettoyer le fond. Il faut que le fond doit être hyper propre puisqu'il y a un mélange, il y a un effet caramel qui s'est fait au fond. Le gasoil qui fait une pellicule dure et il faut vraiment que ça soit nickel. Donc c'est vraiment la difficulté de la chose. Il faut avoir les bons outils surtout et ça c'est pas facile. Donc on voit que ça commence à se nettoyer, mais c'est pas encore nickel, on voit les salissures. Donc on va continuer comme ça. Donc le puits ici est quand même satisfaisant. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc le puits a été nettoyé. On va pouvoir remettre l'injecteur. Bon ben voici l'ensemble remonté, ça ne fait plus de bruit, donc je suis étanche, donc il est totalement indispensable de nettoyer le fond le puits d'injecteur. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien de vous lancer dans cette opération, donc se munir d'un outil culbuteur et ensuite est drainé jusqu'en bas moteur, remonte, bouche la crépine et empêche une alimentation correcte du moteur et notamment du turbo. Donc vidange à faire, dommage, ça fait que 1000 km que je l'ai fait, mais bon, une petite vidange à 50 €, c'est quand même préférable à un moteur cassé et à un turbo à changer. Allez, merci à tous, bye bye.